pour A égale 2, B égale 1. Ce que je vous propose, c'est de faire d'autres tests. Donc alors, dans un premier temps, et de tester en fait ce qu'on a fait nous. Donc c'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce qui se passe si je mets 0, 0? Qu'est-ce qui se passe si je mets donc 1, 0? Qu'est-ce qui se passe si je mets 0, 1? Et puis la même chose en couleur, presque. Si je mets 1 et 1, voilà. On a 2. Bon là pour l'instant le A et le B je ne m'en sers pas, donc je les mets comme ça. Donc je suis bien sur un test polynôme. Il n'y a pas le tracé pour l'instant, mais on va s'en occuper après. Donc là je teste ce qui se passe si je lui donne 0, 0, donc je dois avoir 0. Là c'est y égale 0. Là c'est y égale 1. Là c'est y égale x. Et là c'est y égale x plus 1. Voilà. Donc alors, si on lui demande le premier, c'est donc 0, 0, on a bien 10, 0. Après, si on lui donne donc y égale 1, on a bien 10, 1. Si on lui demande y égale x, on voit que le x et le y, c'est la même chose. Et qu'en faisant avec y égale 1, 1 plus x, on a bien le 1 plus x. Donc là, on a vérifié en fait ce qui se passait pour nos deux fonctions dans tous ces évalués de polynômes, qui sont évalués de poly 1 et évalués de poly 0. Maintenant, il faut construire la évaluée de poly dn. Alors, je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors l'idée, ça va être de faire une construction itérative. Donc je vais définir une première version de y-ray, et je vais dire que y-ray, c'est a, e-ray, pardon, c'est un petit a, de 0. Alors ce faisant, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de définir en fait ce y-ray comme un tableau avec un seul coefficient. Je vais appeler coef-ray, un nouveau tableau en fait, mais dans lequel, et c'est juste, vous allez comprendre, c'est juste en fait une sélection des coefficients que je n'ai pas encore utilisé, donc c'est les coefficients qui vont de 1 jusqu'à la fin. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais maintenant faire une boucle for sur chacun des coefficients, coef-ray présents dans le tableau a e-ray qui va de 1 à la fin. Donc boucle for. Alors the coef in coefs e-ray. 2 points. Ça c'est la première ligne en fait d'une boucle for, et après toutes les lignes qui sont à l'intérieur de la boucle sont indentées, donc décalées. Le début est décalé vers la droite. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis que y-ray, c'est le y-ray plus le coefficient multiplié par x-ray. Alors, première chose, c'est que le premier y-ray, c'est une valeur constante. Mais par exemple, si ici je lui dis que A, c'est NP-ray, NP-orange, tiens. Orange. Range de 5. Ce qui fait que, ah oui, de 5, il faut fermer avec une parenthèse et pas un degré. Voilà, il fait A, qui contient 0, 1, 2, 3, 4. Si je fais A moins 1, donc je retranche moins 1 à un tableau, et ben il sait le faire. Donc du coup ici, le y-ray égale A
de 0, ça donne un coefficient. Mais quand ici, je viens reprendre le y array et que je lui rajoute ce coefficient que multiplie mon tableau x array, il sait faire les choses. Donc là, j'avais y qui est égal à 0. Maintenant, là, au bout de la première itération, j'ai y égale y, donc a0, plus the coef qui est a1 fois x. Et là, ce que je fais, c'est que x array, je le définis comme étant x array multiplié. Alors, attendez, en fait, ça je vais l'appeler 1. Et le premier x array 1, parce que je veux dire que c'est x array. X array 1. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que le x array 1, je dis que c'est x array 1 que multiplie x array. Alors, ah oui, puis là, il n'est pas content parce que j'avais deux espaces avant le égal. Donc, le premier, y array, c'est à 0. X array 1, je mets le tableau x, donc c'est comme si j'avais x. Donc, quand j'entre dans la boucle, je commence avec the coef qui vaut a de 1. Et je rajoute y array, donc qui vaut a0. Donc j'ai y égale a0, plus le coef, donc a1, fois x array qui vaut x. Donc j'ai y égale 0 plus a1x. Et je vais refaire la même chose, mais à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est qu'à l'étape d'après, ce ne soit pas x qui est dans x array, mais x2. Donc c'est pour ça qu'avant de repartir dans la boucle, je lui dis attention, le x array 1 maintenant c'est x array 1 fois x array. Et donc après, j'ai coef 2, ce coef qui est e array 2. Donc le y array d'abord, donc a0 plus a1x, plus donc a2 fois x array 1 dans lequel maintenant j'ai x2. Et donc là, le x array 1, avant de repartir, je dis que c'est x2 fois x, donc c'est x cube, et ainsi de suite. Et évidemment, ce qui manque, c'est la fonction de retour, return, de y array. Y array. Voilà, et puis il faut, ensuite, il faut deux espaces. Là, 8h44. Et donc du coup, on peut maintenant tester notre polynôme. Donc on a eu les premiers tests qui fonctionnaient. Alors on va quand même vérifier, puisque maintenant, ce qui va se passer, c'est que sitôt que je vais avoir au moins deux coefficients dans mon array, je ne vais plus passer par les deux fonctions que j'ai testées avant, qui étaient evaluate poly 0 et evaluate poly d1. Hein, puisque si c'est 1, c'est evaluate poly 0. Si j'ai deux coefficients, c'est evaluate poly d1. Maintenant, je vais systématiquement passer par evaluate poly dn. Je ne sais pas ce que ça va donner, enfin, si mon code est bon. Tous ces cas-là ont été testés. Donc maintenant, en fait, on va lui faire le test, par exemple. Premier test, 0, 0 et 1. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter 1. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va mettre 1. Pardon, ici, je mets un 1. Et là, je vais mettre 1, 1, 1. Par exemple. Alors, ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ici, on met le commentaire. Ce qu'on est en train de tester, c'est y égale 0 plus 0 fois x plus x2. Donc c'est y égale x fois x. Ici, on est en train de tester y qui était là, qui a la x fois x plus 1. X fois x plus 1. Après, on est en train de se tester y. On va lui mettre un 2 parce que vous allez voir, c'est plus simple. Quoi, x fois x plus 2 fois x
plus 1. Mais ça, c'est quoi? C'est x2 plus 2x plus 1. Donc ça, c'est x plus 1 au carré. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est plus simple. Parce que on pourra... Ça, carré, c'est ça. Enfin, carré... donc dans les commentaires, je vais mettre ça. Voilà. Mais en fait, l'opérateur... Je vais quand même le noter, ça. Attention. L'opérateur puissance, c'est étoile, étoile. Toc, et donc ça pour l'instant. Bah, puis là, on va lui mettre 0, 0, 0, 0 et 1. Donc on va aller jusqu'à x puissance cube. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc pour l'instant, on n'utilise toujours pas effectivement le tracé, mais on va le faire après. Voilà. Bon, donc là, donc le premier tracé, c'est y égale x2. Donc on a 0, 1, 2 donne 4, après 3 donne 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 49, 64, 80, 100, c'est bon. Celui d'après, on rajoute 1. Donc du coup, j'ai 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82, 101, c'est bon. Là, j'ai quoi? J'ai x plus 1 au carré. Donc ça fait x plus 1, donc ça fait 0, ça fait 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, 2 au carré, 4. 2 plus 1, 3 au carré, 9. 3 et 1, 4 au carré, 16. 4 et 1, 5, 25. 5 et 1, 6, 36. 6 et 1, 7, 49. 7 et 1, 8, 64. 8 et 1, 9 qui font 81. 9 et 1, 1 qui font 10, qui fait 100. Et donc 10 plus 1 qui fait 11, qui fait 121. Oui, alors et maintenant, donc on est sur le x cube, donc on va jusque 10, donc 0, 1, 2 puissance 3, 8, 3 fois 9, 27, après bah, c'est 16 fois 4, 64, 25 fois 5, 125, 36 fois 6, bah, 216, et puis là, bon bah ça, enfin le 1000 on est sûr, puis c'est... Hein, et puis bon bah là, on a bien 7 plus 2 plus 9, oui c'est bon. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est susceptible de fonctionner. Alors la dernière chose qu'on va faire pour cette leçon, c'est qu'on va lui demander en fait, c'est qu'on va lui demander en fait de nous afficher ces courbes-là. Alors, et on va faire ça de manière un peu plus sous, c'est-à-dire que là on a mis plein de lignes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui définir un tableau de tableaux. On va essayer. Attendez. On va faire un... On va être prudent. On va créer un deuxième test polynôme fonction 2. Voilà. Donc il est 8h50. Alors pour l'instant, on teste polynôme fonction 2. Voilà, bon, c'est master leçon 4 1 et leçon 4 2. Alors pour l'instant, je ne m'intéresse pas au tracé. Par contre, ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui soit un peu plus propre du point de vue du lancement. Donc le Xmax, ça je le conserve. Par contre, ici je vais donc faire un tableau des heurets. Donc A heuret, heuret, voilà. Bon, et dedans je vais mettre np.heuret. Donc parenthèse, crochet. Et ce que je vais mettre donc dedans, c'est les différents tableaux. Par exemple, celui-là, 001. Si ça fonctionne.
Je vais en avoir un deuxième qui va être 1, 0, 0, 1, 0, 1, pardon. Et ainsi de suite, je les recopie. Et le 0, 0, 0, celui qui en compte 4, non, uniquement le dernier. Nul. Voilà. Et maintenant, je ne veux qu'une seule instruction. Submain. Par contre, le submain, il prend un tableau. Donc ce que je vais dire, c'est que pour le tableau A, array, dans on va mettre un S, c'est le tableau des arrays. Voilà. 2 points. Tu me fais un appel à la fonction submain qui prend xmax et array comme valeur. Puis on va voir si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, ce que j'espère, et ben on n'aura plus qu'à régler dans submain, plutôt que d'afficher les valeurs des courbes, faire les tracés. C'est un nouveau, donc c'est logique. C'est bon. Ah. Qu'est-ce qu'il met? Only two non-keyword arguments accepted. En ligne 51, qui est ma ligne 51. Alors, il n'est pas d'accord. Alors, comment je vais faire ça? Ouais, si je fais ça. Si je mets des crochets. Parce que ça, c'est comme ça qu'on définit une matrice. Est-ce qu'il va accepter mon array? Là, on va voir. Je lance. Alors, est-ce que ça me donne, par exemple, le premier, c'était donc c'est x2. Bon, ça, oui. x2 plus 1, oui. Après, c'était x2, x plus 1 au carré. Donc, 1. Le 4, oui, bon, ça fonctionne. Et là, c'est x cube. Oui, d'accord. Bon, c'est comme ça. Alors, et éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, ou même à la rigueur, en fait, ce serait plus... Dire, voilà, là, je suis à... C'est ici que je coupe. Je suis à la ligne. Et là, je rajoute... tiens, 1, 0,0,1. Après, je lui rajoute 1,1,0,1. Et puis on lui rajouterait un tableau, il n'y a que 4 1. Là, je suis obligé d'aller à la ligne. Ça va déborder, sinon 1,1,1,1. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il n'aime pas parce que j'avais une virgule, mais j'avais pas d'espace derrière la virgule. Voilà, donc et ça, si je lance, ça va me rajouter en fait 3 lignes supplémentaires. Donc je m'ai arrêté à 0,18,27. Donc 0,18,27 plus 1, ça fait bien 1, 2, 9. Après, on rajoute, on en rajoute un bout qui est x. Donc x 0. 2 plus 1, 3. Après, 3, c'était quoi? C'était 9 plus 2, 11. 28 plus 3, ça marche. 65 plus 4, 126 plus 5. 217 plus 6, etc., etc. Donc c'est bon. Voilà. Bon, si ce n'est que là, l'affichage, c'est pas Jojo. Donc ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire que quand on appelle la fonction submail, et ben il va nous créer quoi? On va aller récupérer en fait une des instructions de tracé. La dernière.
Et hop. Alors là, pour l'instant, ça, je vais le commenter là, comme ça, là, avec les 3. En fait, je le supprimerai certainement, mais pour l'instant, c'est juste pour garder une trace au cas où. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit? X-ray, create X-ray, ok. Bon, il va nous le recréer à chaque fois, mais bon, c'est pas forcément un problème. À la rigueur, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est que dans le submain, je vais conserver submain avant que ce soit main. Sauf que ce que je vais lui passer, c'est le array. Et ça, je vais le déporter, le déplacer. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Dans le submain. Et du coup, hop, ça me permet d'avoir. Je vais avoir donc une boucle. Je ne fais qu'une définition, qu'un appel à la définition du X-ray. Et là, en fait, ici, c'est pas ça que c'est pas ce main que je vais utiliser. C'est d'abord le calcul du Y. Voilà, pourquoi il n'est pas content? Ah oui, parce que je n'ai pas encore utilisé la variable Y, c'est normal. Et ensuite, l'appel à la fonction de tracé. Ah, erase. Ah, c'est normal qu'ils ne le connaissent pas, puisque je n'ai pas changé en ligne 17 le array en erase array. Voilà, donc là, content. Donc là, le X serait oui, le Y serait oui, la figure 0. On va peut-être même lui mettre un style. Parce que là, sinon, il va tous nous les tracer en bleu. Ça, j'y touche pas, par contre, the style. Voilà, donc ça, c'est... Alors, ce qu'on va faire, voilà, c'est on va dire que c'est the style. Et que the style, en fait, voilà, comme ça, on va le faire. Et par contre, je vais définir ce que je vais appeler un styles array. Ou liste, ce sera une liste, là. Dans laquelle je vais mettre quoi? Bah, le premier tracé, je vais le faire en rouge. Le deuxième tracé, je vais le faire en bleu. Le troisième tracé, je vais le faire en vert. Celui-là, je vais le faire en noir. Alors, voilà. Donc c'est K, puisque B, c'est B pour blue. Plutôt que vert, je vais mettre magenta, parce que vert, c'est moche. Enfin, sur fond noir, ça irait. Quoique non, il va mettre un fond blanc. 1, 2, 3, 4, et j'en ai combien? Je crois que j'en ai beaucoup plus. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc il manque 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des traits mixtes. Donc rouge, tiret, point. Pardon, c'est dans la liste. Dans la liste. Donc je vais lui mettre après B, tiret, point. Et il m'en manque un. Donc M, tiret, point. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle for. C'est là que Python commence à montrer sa grande force. Et là, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'on va rassembler voilà, le tableau des arrays et la liste des stylistes. Voilà. Et donc du coup là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. Alors là, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'aime pas l'indentation, puisque comme j'ai changé un petit peu des choses, c'est plus aligné le X-ray avec the title. Donc du coup là, voilà. Voilà. Donc là, on sauve. Puis on fera le ménage après si ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il a tout en haut?
Problème des coding source. Parce qu'il y a une ligne en plus. Non, là, il le marquait pas par contre. Par contre, vu que c'est celle de test. Attendez, je vais aller prendre. Pourquoi 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 il marque ça? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai plein de trucs comme ça? On va voir. Donc 9h02. Je lance. Un positional argument follows keyword argument. Ah bah oui. Oui, c'est moi qui fais une bêtise là. Là on va lui mettre my style. Et on va lui dire que the style égale my style. Du coup il n'y a pas besoin d'espace puisque c'est un mot-clé. Je suis pas content. Ah, et ici le xarray. Voilà. Donc xarray, yarray, figure 0, my style, 9h02. Voilà, donc là il n'y a plus d'erreur. Maintenant la question c'est que nous a-t-il tracé? Alors on va tout effacer et puis on relance, comme ça on pourra vérifier ce qu'il en est. Donc alors là la figure elle est toute petite, c'est pour ça qu'on voit pas grand chose. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais non, on va regarder juste celle-là. Voilà. On va faire à la main pour l'instant. C'est dans la figure, un dossier donc figure. Et puis là il nous propose PNG. Bon bah ouais. Puis on va aller voir ce que ça donne PNG. Dans figure. Et il y a voilà. PNG. Moi j'aurais voulu qu'elle soit plus grosse. Ah mais du coup ouais bah c'est ça, c'est le problème du PNG, c'est que c'est pas une typiquement c'est pas un format qui permet de zoomer. Ce qu'il faudrait c'est avoir un format vectoriel. Donc du coup bah si on va le faire. Alors je vais être obligé de le faire. Alors je vais le faire de manière non propre pour l'instant. Alors j'ai déjà nettoyé le code. Ça me donne le temps de réfléchir en fait en même temps sur comment je le fais, parce qu'il y a différentes manières de le faire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire plot. Alors attention là, évidemment ça marche pas parce que je l'ai pas défini, c'est import matplotlib.pyplot as plt. Voilà. Et là, il devrait pouvoir me proposer peut-être un savefig. Voilà. Et donc du coup, on va essayer ça. Donc essai. .pdf. Et je crois que l'instruction c'est format égale PDF. Voilà, bon là il m'insulte pas. Donc 9h05, on va voir. Et je vais rajouter une ligne qui est que bah, du coup ça m'intéresse pas qu'il me trace la fonction là, qui est un PDF, donc close. Et la figure, c'est la figure fignum donc 0. Donc ici j'ai une figure pour l'instant, je l'enlève, donc j'ai plus rien. Maintenant 9h05 c'est bon, je relance et puis on va voir s'il est content. Alors dans plots, j'ai plus rien. Parce que en fait je lui ai demandé de fermer la figure. La figure qui était en mode console. Et si tout s'est bien passé, voilà, j'ai un SC1 PDF qui traîne ici et celui-là je peux augmenter sa taille. Donc du coup on avait dit qu'on avait quoi comme couleur? Le rouge. Le premier rouge c'était pourquoi? Bah, c'est pour X.
x2, enfin, x2 plus 1. Ouais. Donc là, là on voit, il y en a une qu'on voit pas bien, enfin qu'on devine en fait, parce que là, ici, il faudrait zoomer encore plus, peut-être qu'en la zoomant, on va finir par l'avoir. Ouais, voilà, regardez. Là, on devine en fait que sous le x cube, le x carré plus 1, on en a une autre qui est rouge, et donc du coup le bleu et le rouge en proximité, ça nous fait du violet. Bon, alors après, voilà, mais à la rigueur, pour être sûr, hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste rajouter, je sais pas moi, aller à un plus 50 à la première. C'est-à-dire celle qui devrait être rouge. Je vais lui mettre un plus 50, donc du coup, je vais la décaler, ou un plus 100, ouais, enfin, ouais, 100 ou 50. Ok, donc ça, je coupe. Donc c'est la première, donc du coup, ici, je vais lui mettre un 50. Et je relance. Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, il m'a écrasé. Voilà, il m'a écrasé la figure. Et par contre, là, hein, j'ai rajouté 50 à la y égale x2. Là, voilà. Donc on a bien ce qui se passe. Et puis là, on voit qu'on a bien donc 6 tracés. Donc rouge, puisque je l'ai décalé au-dessus. J'aurais pu la décaler en dessous. Ça aurait peut-être été plus logique. Rouge, bleu, violet. Rouge, bleu, violet. D'abord en trait continu, ensuite en trait mixte. Donc là, on vient de voir comment... mais par contre, c'est pas propre. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce qu'il faudrait réussir à faire. Ce que je viens de faire à la main, c'est-à-dire le SC1, aller le mettre, finalement, bah, directement dans Figure. C'est ce qu'on va apprendre à faire en s'intéressant à comment manipuler proprement. Alors, ce que j'entends par proprement, c'est pour que ça puisse fonctionner, que le même code puisse fonctionner sous Windows, macOS, voire Linux. Linux, je sais pas, j'ai pas testé, mais vu que ce qu'on va utiliser, c'est un format de chemin qui s'appelle POSIX et qui est défini au départ pour Unix, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Donc, à suivre.